Bonsoir. Je sais pas pourquoi je pense ton Guilleret, puisque j'ai rien de Guilleret à vous annoncer, puisque la DNCG a donc pris la décision de rétrograder l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, ce qui est une demi-surprise, si vous me faites le bonheur de me suivre depuis le début de l'année. J'ai à de nombreuses reprises tiré la sonnette d'alarme et fait preuve de mon inquiétude quant aux déclarations fallacieuses de John Textor. Et malheureusement, la DNCG a confirmé ce que je craignais, à savoir que Lyon, en l'état actuel des choses, est donc rétrogradé. La rétrogradation qui avait été décidée lors de la trêve hivernale a donc été confirmée. Donc évidemment, le club a le pouvoir de faire appel, mais je dirais, tu peux faire appel, mais ça dépend de la profondeur du trou. Et là, au moment où on se parle, on n'a pas encore des infos, et puis faut pas compter sur John Textor pour vous donner des infos fiables, puisque avec lui, tout va toujours bien. Donc voilà, de toute façon, on peut prendre le problème un petit peu dans tous les sens. La pierre angulaire de ce désastre, c'est John Textor. C'est lui qui fait n'importe quoi depuis qu'il a racheté l'Olympique Lyonnais. Sans compter les magouilles avec ses autres clubs, Almada, les entraîneurs qui partent là-bas, qui reviennent là, qui repartent, et les promesses surtout, les promesses non tenues. Il dit qu'il va vendre ses parts dans Crystal Palace. Alors tu pourrais te dire, il va pouvoir injecter cet argent dans l'Olympique Lyonnais, mais pas du tout, puisqu'il a dit hier ou avant-hier qu'il comptait acheter un autre club anglais. Alors moi je veux bien la théorie, moi je suis un Américain, je comprends ce qu'est le vrai business, vous en Europe vous n'êtes que des cons, et surtout en France. Mais bon, le problème, c'est que c'est des Français qui jugent et qui décident, et que là, au moment où on se parle, Lyon est donc rétrogradé en Ligue 2, ce qui veut dire qu'il y aurait un club repêché si cette décision venait à être confirmée. Et en tout état de cause, ce club serait Reims, puisque Reims était barragiste. Et donc, par ordre d'entrée ou de sortie de scène, ce serait aux Champenois de retrouver leur place en Ligue 1. Bon, on n'en est pas là, mais enfin bon, l'étau se resserre autour de l'Olympique Lyonnais et surtout autour de John Textor, que je vois quand même assez mal survivre à ce nouvel événement, parce qu'il y a un groupe derrière lui, le groupe Ares, qui va certainement pas goûter ces élucubrations et cette gestion western, et qui va probablement lui dire d'aller voir ailleurs s'il a un autre club à couler. D'autant plus qu'on voit qu'à Molenbeek en Belgique, il a également tous les supporters du club contre lui. Enfin bref, ce mec est une catastrophe. Ce mec est, on va appeler un chat un chat. Ce mec est un escroc. Ce mec ne comprend rien ni au foot. Bon, ça c'est pas encore très grave, mais comprend rien à la gestion. Certains parlent d'un trou de 500 millions, ce qui est quand même assez terrible, parce que il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été vendues par le club, notamment la section féminine, qui, autant dans beaucoup de clubs, est quelque chose d'assez insignifiant sur le plan financier, autant à Lyon, c'est quand même un club de premier plan européen. Et il est évident que voilà, ça fait un peu penser à la gestion du FC Barcelone qui arrive pour l'instant à survivre en vendant tous les bijoux de famille. Et là, le problème, c'est que des bijoux de famille, à Lyon, il y en a presque plus. D'autant plus que, et ça a été déjà évoqué par des glorieux anciens, a priori, John Textor avait aussi décidé de s'attaquer à l'académie. L'académie de Lyon, c'est quand même quelque chose de fondamental et d'historique dans le déroulement et la vie de ce club. Donc voilà où on en est là tout de suite. C'est vrai que j'ai pas énormément d'infos supplémentaires. J'essaierai d'en avoir dans les jours à venir. Toujours est-il que John Textor va certainement nous faire encore un numéro de cirque et nous expliquer encore une fois que la DNCG ne comprend rien, et voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire ouais, mais alors attendez, il y a des clubs qui ont passé la DNCG. C'est vrai qu'en plus, depuis les examens des clubs par la DNCG, il y a eu quasiment pas de clubs rétrogradés, à part aujourd'hui Ajaccio et Martigues, mais on savait déjà que ces deux clubs étaient à l'agonie, et Nîmes
qui était mort depuis déjà un bon moment. Il y a le plan de sauvetage de Bordeaux, mais attention, le plan de sauvetage de Bordeaux ne concerne pas la DNCG. Bordeaux, c'est le tribunal de commerce qui a accepté le plan de redressement de Bordeaux. C'est absolument pas la DNCG pour l'instant. Après, il y a surtout pas motif à se réjouir de tout ça. C'est une catastrophe, évidemment, pour le championnat de France, qui perd quand même un de ses clubs majeurs, qui perd 4 de ses top 10, puisque dans les top 10, toutes les saisons, tu avais toujours les 2 matchs Lyon-Marseille et les 2 matchs Paris Saint-Germain à Lyon. Ça fait 4 top 10 en moins dans un championnat qui est déjà, je ferai une vidéo demain d'ailleurs sur les nouveaux droits télé. Il est évident que la rétrogradation de l'OL serait un coup très dur porté à l'intérêt du championnat de France, qui verrait dans ce cas voir le club de la deuxième ville de France disparaître de l'élite. Hein. Alors après, il faudra aussi voir si ça a des conséquences au niveau de l'UEFA. Est-ce que l'UEFA va et peut déjà étendre cette sanction à la Coupe d'Europe et exclure Lyon de la Coupe d'Europe, qui évidemment, auquel cas, là aussi, rebattrait les cartes et ferait probablement monter Strasbourg en Europa League et Brest ou Lens, me semble, en Conference League. Enfin bon, on n'en est pas là non plus. Mais il est évident que c'est un moment grave, triste, mais pas surprenant, parce que ça fait depuis qu'il est arrivé à l'OL que John Textor balade tout le monde, se fout de la gueule de tout le monde et fait n'importe quoi avec le pognon. Et ça, finalement, au bout d'un moment, ça se paye. Voilà, à demain pour les droits télé. Autre sujet épineux. Bye bye.